Et comme promis, à l'occasion du centenaire de la naissance de John Fitzgerald Kennedy, retour avec l'historien québécois Éric Bédard sur les mauvaises relations qu'entretenaient à l'époque le président américain et le Canada du Premier ministre John Diefenbaker. Merci d'être avec nous en direct de Montréal. Alors, la relation, disons-le, entre les deux dirigeants a très vite mal commencé. On est alors en 1961. Racontez-nous. Alors, écoutez, d'abord, c'était des personnages qui venaient de mondes tellement différents. Vous aviez un homme d'une autre génération, John Diefenbaker, qui avait peut-être pensé faire la Première Guerre mondiale, alors que John F. Kennedy avait fait la Deuxième. Des origines sociales complètement différentes. L'un d'une famille patricienne de la côte Est, l'autre qui s'était fait lui-même, qui avait eu du mal à prendre la direction du Parti conservateur. Et deux visions du monde, hein? L'Amérique un peu conquérante de JFK, la nouvelle frontière, et John Diefenbaker qui était très attaché à cette vision d'un Canada comme morceau de l'Empire britannique. Donc, la première rencontre qui aura lieu entre les deux personnages, elle est le 16 mai 1961. Ça se passe très mal. D'abord, Lester B. Pearson, qui était le chef de l'opposition au Canada, qui était un prix Nobel, hein, qui avait gagné le prix Nobel à cause de son initiative sur les casques bleus en 1956 à Suez, intéressait davantage John F. Kennedy que John Diefenbaker. Ensuite, Jackie Kennedy parlait un meilleur français que John Diefenbaker, ce qui était un peu embêtant pour ce pays, ce grand pays qui était censé être bilingue. Et surtout, John F. Kennedy avait entre les mains un mémo sur lequel mémo était écrit « What we want from Canada ». C'était une série de demandes des États-Unis. Et John F. Kennedy avait oublié ce mémo lorsqu'il est parti. Et donc, John F. Kennedy avait été très irrité par ce mémo, avec des annotations pas très sympathiques pour M. Diefenbaker à l'époque. Et donc, ça avait tout de suite créé un très, très mauvais climat entre les deux chefs d'État. Alors, Éric Bédard, quand on vous entend, on a envie de se dire, pour parler de l'actualité plus récente, qu'au fond, les relations aujourd'hui entre le Canada et les États-Unis ne vont pas si mal que cela entre ces deux hommes que sont Donald Trump et Justin Trudeau, non? C'est à voir, c'est à voir. Pour l'instant, les eaux sont calmes. Nous verrons, mais il y a eu un contentieux entre les divers premiers ministres du Canada et les présidents américains, notamment sur l'enjeu de la guerre du Vietnam. Je vous donne l'exemple encore de John Diefenbaker. En octobre 1962, lors de la crise des missiles de Cuba, le seul gouvernement en Occident qui avait demandé une inspection neutre de l'ONU, c'était le Canada. Alors vous imaginez que ça n'avait pas été très bien reçu à Washington. Par la suite, le premier ministre Lester B. Pearson avait condamné les attaques américaines commandées par Lyndon B. Johnson au Vietnam, donc ça avait créé un énorme froid. Et il y a eu ensuite, évidemment, cette guerre en Irak. Le Canada, en 2003, dirigé par Jean Chrétien, avait refusé que les Canadiens soient partie prenante à cette offensive américaine. Donc, il y a en effet un historique de tension, mais le problème, enfin, ou l'avantage, c'est que les deux économies des deux pays sont extrêmement intégrées à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Et autre élément qui a forcé l'intégration des deux pays, la dimension militaire. C'est-à-dire qu'en contexte de guerre froide, on avait créé un système de défense nord-américaine, NORAD, qui a été créé durant les années 50. Et là aussi, ça a forcé un peu les deux dirigeants à avoir des relations. Mais historiquement, le Canada s'est beaucoup défini, surtout le Canada anglais, contre les États-Unis. Vous savez, le Canada a été fondé en 1867, justement parce que nous ne voulions pas, ici au Canada, être des républicains. Nous voulions une fidélité à l'Empire britannique. Donc, il y a quelque chose qui reste de ça dans l'identité des Canadiens anglais. Merci beaucoup, Éric Bédard, historien, pour ce retour historique qui nous permet sans doute de mieux comprendre les enjeux du moment entre les États-Unis de Donald Trump et le Canada de Justin Trudeau.